Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Superman Saga numéro 7, un mensuel de 144 pages. Au niveau du sommaire, on retrouve la série Superman Unchained ce mois-ci, ainsi que le deuxième numéro de la nouvelle série Superman Wonder Woman, et après on a les séries habituelles, à savoir Supergirl, Action Comics et Superman. Au niveau de la review, je vais commencer par le premier numéro du magazine, à savoir Superman Unchained numéro 5, scénario de Scott Snyder, dessin de Dustin Nguyen et Jim Lee. Donc comme je l'ai dit, il y a deux dessinateurs ce mois-ci, c'est-à-dire que dans le numéro on a des scènes de flashback qui seront dessinées par Dustin Nguyen, qui nous relate l'enfance de Clark Kent. Moi j'aime plutôt bien, c'est très correct en termes de dessin, donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, c'est beau dans l'ensemble. Ensuite la partie Jim Lee, comme depuis le début, moi je trouve ça vraiment beau personnellement, comme par exemple cette page que je trouve vraiment magnifique. Après, c'est clairement pas il est clairement pas à son meilleur, mais ça reste quand même hyper beau je trouve, donc voilà, moi j'aime beaucoup les dessins sur ce numéro, voilà, ça m'a pas déçu, loin de là. Ensuite niveau scénario, vraiment un bon numéro qui fait bien avancer l'intrigue, donc de la part de Scott Snyder, l'intrigue est vraiment toujours aussi bien écrite, hein, les dialogues très bons et voilà, l'écriture est toujours aussi bien fait de la part de Scott Snyder. Ensuite, ce que va raconter le numéro, on va en apprendre un peu plus sur le groupe terroriste Ascension, quelles sont leurs motivations, quel but ils veulent atteindre et de quelle manière. Voilà, on va en apprendre un peu plus sur ce fameux, sur ce qu'on avait appris là, l'espèce de groupe qui a été formé qui s'appelle La Machine. Voilà, on en apprend un peu plus sur ça, donc toujours assez énigmatique, mais on a pas mal de réponses dans ce numéro. À côté de ça, donc Superman va emmener Wraith dans la forteresse de solitude. Donc voilà, de bons dialogues entre ces deux personnages. Wraith, un personnage plutôt intéressant, je trouve. Voilà, donc la série est fidèle à elle-même, je trouve. C'est vraiment un bon numéro. Après, voilà, moi j'aime bien la série depuis son lancement. Ceux qui n'étaient pas du tout, qui n'aimaient vraiment pas la série depuis le début, je pense que ce numéro va clairement pas les réconcilier. Après voilà, ceux qui aimaient bien, je pense qu'il n'y aura pas de souci et vous allez passer un bon moment de lecture. Donc la note que je lui mettrai à ce Superman Unchained numéro 5, ça sera un bon 4 sur 5, parce que voilà, c'est vraiment un bon numéro, bien écrit, et voilà, de beaux dessins de Jim Lee. Ensuite on passe à Batman Superman numéro 5, scénario de Greg Pak et dessin de Brett Booth. Donc la particularité de ce numéro, c'est qu'il se prend dans ce sens-là, toutes les pages sont faites dans ce sens-là. Donc j'espère que vous verrez bien. Graphiquement, bon, c'est Brett Booth. Je dois avouer que j'ai plutôt bien aimé dans le numéro, dans l'ensemble. Voilà, c'est très satisfaisant. C'est sûr qu'on passe vraiment d'un style très différent de Jay Lee, parce que voilà, Jay Lee c'était un style assez qui sortait de l'ordinaire. Là on retourne dans un style très, voilà, beaucoup plus basique, si je puis dire. Donc voilà, c'est vraiment beau dans l'ensemble. Après c'est pas non plus magnifique, mais bon, moi ça m'a pas déplu outre mesure les dessins. J'aime beaucoup son Nightwing par exemple, ainsi que le Batman qui est plutôt satisfaisant. Après il y a toujours les mêmes défauts, je trouve que les visages se ressemblent beaucoup. Par exemple Superman et Batman, je les trouve très ressemblants au niveau du visage, donc voilà, c'est ces petits défauts. Ensuite au niveau du scénario, là c'est un peu le gros bémol du numéro, j'ai vraiment pas accroché. On passe vraiment à un arc très particulier, j'ai vraiment pas trop... voilà, je suis pas trop rentré dans le délire de Greg Pak. C'est tout simplement un espèce de groupe qui vont créer un jeu où ils contrôlent dans la réalité les personnages, comme par exemple Batman ou Nightwing ou Superman, et leur objectif va être de tuer Batman. Voilà, c'est assez étrange en fait, c'est très étrange comme numéro, j'ai vraiment pas trop accroché. J'ai trouvé l'écriture assez désagréable, donc voilà, j'ai vraiment pas aimé ce numéro en termes de... Enfin, pas aimé, ça va encore, mais j'ai été vraiment déçu par rapport au début de la série que je trouvais vraiment très bonne. Là, j'ai j'ai été très surpris en fait. Donc je vais mettre un 3 sur 5 à ce Batman Superman numéro 5. Ensuite, on passe à Action Comics 24, scénario de Mike Johnson, dessin et ancrage de Tyler Kirkham et Jesus Merino. Bonne surprise du magazine, parce que jusque là j'avais vraiment du mal avec Action Comics et Superman et les histoires avec la ruche et tout, et je dois avouer que ce numéro m'a vraiment plu. C'est pas non plus, j'ai pas non plus adoré, mais ça m'a vraiment bien plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire le numéro. Graphiquement, bon, c'était leur Kirkham, moi j'aime beaucoup personnellement. On a de très belles pages,
de sa part. Donc voilà, moi j'ai vraiment rien à dire en termes de dessin, c'est pas parfait, hein. Il y a toujours quelques expressions de visage un peu plus en dessous que d'autres, mais bon, ça reste quand même beau je trouve dans l'ensemble. Après niveau scénario c'est vraiment plaisant à lire je trouve, donc c'est Superman qui va devoir affronter le psychopirate, c'est un nom assez... qui fait assez... enfin qui est pas très original quoi, enfin, mais bon, voilà c'est un bon numéro, donc... le psychopirate va vouloir s'emparer du... on va dire de... Comment expliquer ça, c'est assez étrange. En gros, il va vouloir voler le subconscient de Superman en quelque sorte. Bon, j'ai expliqué assez mal, mais voilà, bon... c'est vraiment intéressant. Bon, après, le scénario n'est pas non plus exceptionnel, mais j'ai trouvé à la lecture, ça se lisait vraiment facilement. C'était bien plaisant à lire, donc... voilà, moi je mettrais un 3,5 sur 5 à ce Action Comics, parce que c'était voilà, un bon moment, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, la suite directe de ce numéro, donc on le trouve dans Superman numéro 24, scénario de Mike Johnson et dessin de Eddie Barrows. Graphiquement, bon, voilà, moi j'aime beaucoup Eddie Barrows, c'est du bon niveau, c'est autant beau que, enfin, ouais, autant beau que Taylor Kirkham, je trouve. Toujours voilà, des pages assez bien faites de sa part, comme celle-ci par exemple que j'aime plutôt bien. Voilà, après niveau scénario, bon, je resitue pas trop l'histoire, donc là bon, c'est la suite et fin de l'affrontement entre Superman et le psychopirate, et ce qu'il va faire c'est qu'il va s'allier avec la reine de la ruche ainsi que Hector Hammond. Voilà. Bon, un numéro c'est pareil, qui reste sympa à lire et qui m'a plutôt plu, mais bon, voilà, c'est toujours le scénario qui n'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste quand même plaisant à lire je trouve. Donc je mettrai un 3,5 sur 5 aussi à ce Superman 24. Ensuite, Supergirl 24, scénario de Michael Annan Nelson et dessin de Diogenes Neves. Donc Supergirl se retrouve prisonnière, enfin elle est destituée de son corps. Et de ce fait, Cyborg Superman a retrouvé son apparence et on découvre que ce Cyborg Superman n'était autre que le père de Supergirl. Et il va s'en vouloir et il va tout faire pour pouvoir ramener Supergirl dans son corps. Voilà. Et à côté de ça, on a Brainiac qui continue enfin qui continue son invasion, on va dire ça. Voilà, un scénario efficace, c'est bien rythmé, c'est assez intéressant à lire. Et graphiquement c'est vraiment très beau je trouve, j'aime beaucoup ce dessinateur et voilà, c'est vraiment magnifique, il y a des pages vraiment très belles de sa part, donc un bon numéro de Supergirl, c'est pareil, je mettrai la même note, un 3,5 sur 5, c'est vraiment bon, voilà, la conclusion, bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle reste quand même potable et très plaisante à lire. Et ensuite on passe à mon coup de cœur sur le magazine, c'est Superman Wonder Woman numéro 2, scénario de Charles Soule et dessin de Tony Daniel. Et là, vraiment, j'ai adoré ce numéro de Superman Wonder Woman. C'est très beau déjà, voilà. Tony Daniel, il fait un boulot juste exceptionnel sur cette série-là. Il est vraiment, je pense, à son maximum. C'est hyper beau, je trouve. Enfin, moi, je trouve les planches vraiment à tomber par terre. Il y en a une en particulier, voilà, qui est sublime, je trouve. C'est celle-ci, voilà, ici. Enfin, c'est vraiment du super boulot de la part de Tony Daniel qui nous livre vraiment des planches irréprochables à mon sens. Niveau scénario c'est pareil, donc les suites des aventures du couple Superman Wonder Woman, toujours aussi bien écrit de la part de Charles Soule, c'est pas du tout nié ou quoi, c'est vraiment bien écrit, c'est très touchant par moments. Et donc ils vont découvrir que Doomsday est sorti de la forteresse, enfin pas de la forteresse, de la zone fantôme. Donc ça inquiète plutôt Superman et il se dit que si Doomsday peut en sortir, d'autres super méchants pourraient en sortir, comme par exemple le général Zod. Donc voilà, et suite à cela, il va aller rendre visite à un personnage de l'univers de Wonder Woman qui est Héphaïstos. Donc pour ceux qui suivent pas la série Wonder Woman, c'est vrai qu'à mon avis, ils vont être un peu déroutés de voir ces personnages, mais moi, comme j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas été trop perdu. Sauf que bon, ça va pas se passer comme prévu, il y a Apollon qui va se ramener et il va y avoir une fight entre Superman et Apollon. Donc voilà, vraiment un très bon numéro, très bien écrit de la part de Charles Soule, c'est très dynamique, les personnages sont très bien écrits, je vous dis, la caractérisation entre Superman, la relation entre Superman et Wonder Woman est vraiment, je trouve vraiment très bien écrite. Le duo fonctionne vraiment à merveille et voilà, c'est un vrai régal à lire je trouve, et je suis impatient de lire la suite, surtout avec le cliffhanger qui est très efficace.
Donc voilà, la note que je mettrai à ce Superman Wonder Woman numéro 2, c'est aussi un 4 sur 5. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu sur ce kiosque. C'est voilà, pour moi le meilleur numéro du kiosque avec Superman Shine, même si je trouve quand même que Superman Wonder Woman est un poil au-dessus en termes de qualité. Voilà, donc vraiment un très bon numéro, je suis très confiant pour la suite de la série. Voilà. Donc bilan du magazine, ce Superman Saga 7 est un bon magazine dans l'ensemble, vraiment un bon magazine. On a Superman Shine qui est vraiment bon, ainsi que Superman Wonder Woman. Action Comics et Superman qui sont ce mois-ci vraiment qui sont vraiment plaisants à lire ce mois-ci. Supergirl, voilà, toujours aussi bonne cette série. Et bah voilà, c'est à peu près tout. En fait, il n'y a aucun numéro qui est vraiment foncièrement mauvais dans ce mag. Ah si, il y a Batman Superman, ouais, il y a Batman Superman qui, franchement, commence plutôt mal cet arc, j'appréhende pas mal la suite. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment assez étrange comme arc. On verra par la suite, hein, mais pour l'instant, je pars plutôt sceptique. Donc voilà, je conseille ce Superman Saga 7, il est vraiment pas mal ce mois-ci. Voilà, j'en ai fini pour cette review. Je vous dis à la prochaine pour une review de Justice League Saga 9, puis ça sera sur Forever Evil numéro 2, puis après bon voilà, je vous dirai dans les autres vidéos ce qui suivra après. Voilà, donc à plus tout le monde pour la review de Justice League Saga 9, prenez soin de vous et à la prochaine.